Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons entamer une première série d'exercices concernant JavaScript niveau débutant. Donc voilà la série, c'est l'ensemble de 7 exercices donc que je vais essayer de corriger. Euh, Voyons le script de ces exercices. Vous allez trouver dans la description le temps début de chaque exercice, ainsi qu'un lien vers la série ou bien l'énoncé de ces exercices. Voilà, on commence avec l'exercice 1. Créer une page web qui permet de saisir le rayon d'un cercle, ensuite d'afficher le périmètre. Remarque, donner une première solution où la saisie se fait à partir d'une boîte de dialogue, ensuite une deuxième solution où la saisie se fait dans un formulaire. Donc je vais commencer avec la première solution, c'est en utilisant une boîte de dialogue. Donc c'est un exercice qui permet de saisir le rayon d'un cercle et afficher le périmètre, entre autres, le périmètre. Je vais commencer par le code. Donc, il s'agit d'une page web simple avec du code JavaScript. Donc, je vais commencer avec, dans la partie body, je vais commencer avec script language. Donc, bien sûr, j'utilise FrontPage, qui est le logiciel officiel de notre euh, bachelier, donc ou bien les élèves de baccalauréat, j'espère qu'ils seront bacheliers. Donc JavaScript. Ensuite, je commence avec une petite variable que j'appellerai R qui va recevoir prompt. Ensuite, un petit message. Le message donné le rayon du cercle. Donc c'est ça. Ensuite, deuxième paramètre de prompt, euh, je rappelle que prompt, elle est plus ou moins comparable à lire au niveau de l'algorithmique. Donc prompt, elle permet de saisir une valeur et la renvoyer vers R. Donc concernant le deuxième paramètre, c'est la valeur par défaut de prompt. C'est ça. Concernant R, maintenant elle est sous forme d'une valeur en tant que chaîne de caractères. Donc je peux toujours convertir cette chaîne en une valeur numérique en utilisant la fonction number. Tu peux même garder le même nom de la variable et vous utilisez donc number de R. Donc cette étape n'est pas obligatoire car l'opération qu'on va effectuer, c'est une opération de multiplication qui n'a pas besoin d'être convertie, ou bien les valeurs de cette opération n'ont pas besoin d'être converties en réel ou bien numérique. Ensuite, une variable P qui va recevoir 2 fois R fois pi. Donc je peux toujours faire appel à la variable pi en utilisant math.pi math M majuscule, et vous voyez donc que FrontPage m'aide au niveau du choix de l'opération. Donc math.pi, c'est la constante pi qui vient de la bibliothèque math qui appartient au langage JavaScript. Donc c'est ça, je viens de calculer le périmètre. Donc je vais afficher maintenant ce périmètre en utilisant ou bien document.write ou bien alerte. Donc deux modes d'affichage. Donc document.write, c'est l'affichage au niveau de document. Donc je vais dire le périmètre est égal ensuite plus P. Ça c'est l'affichage dans le document. Je vais tester. Donc bien sûr je vais enregistrer ça. Enregistrer sous. Je vais créer nouveau dossier TPJS. Ensuite exercice 1 version 1.
Et enregistrer, j'exécute. Donc en passant vers l'aperçu, on voit bien que prompt elle fonctionne, donner le rayon du cercle. Donc je vais afficher ou bien donner 10 pour bien voir. Ok, et le périmètre il est affiché au niveau de document.write. Donc tu peux utiliser document.write ou bien tu peux toujours remplacer document.write par alerte. Comment ça? Tu peux mettre alerte. Donc bien sûr, ça c'est pour rendre une instruction en commentaire. C'est on utilise le double slash. Donc alerte et je vais mettre ça. CTRL C, CTRL V. N'oublie pas le point virgule. J'enregistre et je fais l'aperçu. Je mets 10. Ok, voici un message d'alerte qui me donne le périmètre est égal. Donc ok, c'est bon. Donc ça fonctionne. Donc ça c'est concernant la version 1 de mon premier exercice. Version 2, c'est en utilisant en utilisant le formulaire. Ensuite, une deuxième solution où la saisie se fait dans un formulaire. Donc en utilisant le formulaire, comment ça? C'est mode création, je vais faire insertion d'un formulaire, insérer formulaire, formulaire. Au niveau de formulaire, je vais insérer une zone de saisie où je vais mettre mon rayon. Donc je peux l'appeler toujours rayon. Ensuite, je peux aussi mettre une autre zone de saisie périmètre. Et je vais lancer le périmètre, donc insertion, ou bien je fais CTRL C, CTRL V, et comme ça, la saisie de rayon, ici dans cette zone-là, et le calcul du périmètre, ça se fait dans cette zone-là. Donc, concernant les deux boutons, concernant le bouton rétablir, je vais la laisser, le bouton envoyer, je vais modifier vers calculer. Et je dois mettre le type du bouton normal. C'est pas le bouton envoyer, c'est un bouton spécial concernant envoyer et rétablir. Ce sont deux boutons spéciaux qui permettent respectivement ou bien envoyer les données du formulaire à une autre page ou bien rendre à nul les valeurs de ces zones-là, ou bien nul ou bien les valeurs par défaut. Ok, donc concernant maintenant le code nécessaire, je passe le code. Donc vous voyez le formulaire. Donc ça c'est une balise qui n'est pas nécessaire. Donc comme vous voyez, concernant la zone rayon, elle s'appelle T1, name égale T1. Concernant la valeur, le nom de la zone périmètre, elle s'appelle T2. Donc, si vous allez utiliser JavaScript avec des formulaires, tu dois obligatoirement donner un nom au formulaire. Donc, vous allez ajouter name au niveau de formulaire. Donc, le name, je dis n'importe quoi, je vais donner donc F. Donc, et je passe à la partie head pour créer une fonction qui permet de faire le travail. Donc, script language égale JavaScript. Ensuite, function calcul, je dirais calcul. N'oublie pas les parenthèses. Ensuite, les accolades ouvrantes et fermantes. Ça prend la place de beginning and au niveau de l'algorithme ou bien au niveau de Pascal. Vous faites l'analogie avec Pascal. Donc, concernant la fonction calcul, qu'est-ce qu'elle doit avoir? Elle doit avoir au premier lieu la valeur inscrite dans le champ T1. Donc, je vais utiliser une variable R qui va recevoir document .f qui est le formulaire .t1 .value, la valeur inscrite dans la zone T1. Ensuite,
tu peux toujours mettre number sur ça, mais faites attention si vous mettez donc des valeurs sous la forme d'une chaîne de caractères qui ne sont pas convertibles en nombre. Alors le programme va être bloqué et il va afficher une erreur. Donc number, elle doit être précédée par une petite vérification avec is not a number. Donc comme ça, on suppose que la valeur doit être numérique. Donc l'utilisateur qui va mettre une valeur dans cette zone, il va mettre une valeur numérique. Alors je passe directement au calcul du périmètre. Donc périmètre ou bien P est égal 2 fois R fois math.pi, math.pi. Et comme ça, vous avez donc le calcul de périmètre. Ensuite, vous choisissez où vous allez afficher le résultat. Donc l'affichage du résultat, ça va être dans la zone T2, donc document.f.t2.value égale P, ou bien reçoit P. Point virgule. Donc, comme ça, cette fonction, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Elle permet de récolter la valeur saisie dans la zone T1, calculer le périmètre, deuxième lieu, et finalement, elle permet d'insérer cette valeur dans la zone T2. Donc, comme ça, la fonction, elle est prête. Maintenant, on va faire l'appel à cette fonction au niveau du bouton calculer. Donc, voici le code du bouton calculer. Donc, tu vas faire appel, donc suite à un événement, on clique. Donc, si on clique sur ce bouton, alors il fait appel à la fonction calcul. Donc, c'est ça. On clique sur ce bouton. Si on clique sur le bouton calculer, il fait appel à la fonction calcul. Donc, comme ça, je dois enregistrer maintenant cette deuxième version. Enregistrer sous. Donc, exercice 1, V2. Et je dois tester donc le rayon maintenant. Donc, au niveau du rayon, je vais mettre 10. Calculer. Et voici le périmètre qui s'affiche au niveau de deuxième zone. Donc, voilà. Donc, faites attention au niveau du rayon. Si vous mettez une chaîne, alors c'est not a number. Not a number au niveau du périmètre. N-A-N, ça veut dire not a number. Donc, faites attention concernant ça. Calculez et comme ça, vous allez trouver votre... Donc, comme ça, on achève le premier exercice et on passe au deuxième exercice. Donc, deuxième exercice, créer une page web qui permet de saisir et de permuter le contenu de deux variables. Donc, vous avez une page web qui permet de saisir et de permuter le contenu de deux variables. On va parler à partir de l'exercice 2 de travail ou bien du travail avec les formulaires. Donc, au niveau de l'exercice 1, on a fait la saisie à travers prompt ou bien formulaire. À partir de l'exercice 2, on va plus utiliser prompt, donc c'est du passé. Maintenant, nous allons utiliser la saisie avec les formulaires. Si on parle saisie, on parle formulaire. Donc, je vais saisir deux valeurs et je vais les permuter. Donc, exercice 2, donc je passe directement avec un nouveau, donc une nouvelle page. Au niveau de la partie body, je passe à la création. Donc, c'est la première partie, c'est la création de la vue. Donc, insertion, formulaire. Voilà notre formulaire. Donc, variable V1, si vous voulez, vous pouvez utiliser toujours un petit tableau. Tableau inséré, tableau. Donc, à une ligne et deux colonnes et avec une bordure 0. Comme ça, votre tableau. Donc, vous pouvez mettre variable 1 et variable 2. Donc, au niveau de variable 1, je peux mettre insertion formulaire zone de texte et
aussi une autre zone de texte. Donc copier, CTRL-C, CTRL-V. Et je vais utiliser le bouton permuter. Donc je vais supprimer rétablir et je vais modifier ça vers un bouton normal avec le mot permuter. L'étiquette c'est permuter. Permuter, donc ok, donc c'est ça. Bon, voilà l'interface, donc notre interface, fichier enregistré sous exercice 2. Ensuite, maintenant je passe au code. Donc, maintenant nous avons l'habitude, donc le code ça passe par la création d'une fonction, ensuite l'appel de la fonction au niveau du bouton. Donc, script au niveau de la partie head, script, language égale JavaScript, ensuite function, permute, je commence avec les accolades et la permutation, c'est très simple, je vais utiliser une variable A, reçoit document .f. Bon, il n'y a pas de f ici, donc ça c'est l'erreur. Donc forme, je dois mettre name au niveau de formulaire, mais name égale f. Ensuite document.f.t1.value. C'est ça. B reçoit document .f.t2.value. Donc maintenant je vais permuter, donc document .f.t1.value reçoit B et document .f.t2.value reçoit A. Et donc le tour est joué. Donc c'est ça, cette fonction elle permet de permuter, c'est sauvegarder au niveau de A et B les deux valeurs T1 et T2, ensuite affecter B au T1, à T1 et A à T2. Maintenant je vais faire l'appel de cette fonction au niveau du bouton, donc voilà le bouton permuter. Au niveau du bouton permuter, j'utilise l'événement en clic égale et permute, n'oublie pas les parenthèses, enregistrer, tester, donc je vais tester si j'écris AAA ici et BBB ici, permuter, alors vous voyez que ça permute donc entre les deux variables. Donc c'est ça, c'est seulement ça. Donc j'enregistre et comme ça on a terminé l'exercice 2. Maintenant nous allons passer à l'exercice 3. Donc, exercice 3, créer une page web qui permet de saisir deux chaînes, ensuite de les concaténer, enfin afficher la taille de la chaîne résultante. Donc, c'est la saisie de deux chaînes, ensuite les concaténer, enfin afficher la taille de la chaîne résultante. Donc, c'est à peu près ce qu'on vient de faire maintenant, c'est à peu près ça, sont deux variables. Au niveau de variable 1, variable 2, c'est son chaîne 1 et chaîne 2. Donc, mais quand même, on va utiliser une autre page. Dans cette page, au premier lieu, c'est l'insertion du formulaire. Formulaire avec, donc, si vous voulez, un petit tableau. Une ligne et deux colonnes avec bordure 0 et chaîne 1 et chaîne 2. Chaîne 1
avec une zone de saisie, insertion formulaire, zone de texte, ensuite CTRL-C, au niveau de chaîne 2, CTRL-V, et comme ça vous avez les deux chaînes. Et qu'est-ce qu'il nous demande de faire? C'est le fait de concaténer, enfin afficher la taille de la chaîne résultante. Les deux chaînes, ensuite de les concaténer. Ok, c'est pas grave. Donc, je vais laisser rétablir, modifier, envoyer vers travail, je dirais travail, le travail demandé. Ok, donc maintenant, donc ça c'est l'interface, c'est créé, je vais enregistrer, fichier enregistré sous exercice 3. Donc je passe au code. Au niveau de code, je commence par donner un nom name au formulaire, name f, c'est le nom de formulaire. Ensuite, au niveau de la partie head, donc script, comme d'habitude, script language égale JavaScript. Ensuite, la fonction function. Function quoi, donc travail. Je trouve pas un nom convenable à cette fonction. Donc travail. Donc, au niveau de travail, donc je vais juste afficher la concaténation donc de deux chaînes. Comment concaténer deux chaînes? Donc c'est très simple. Donc si vous voulez utiliser ch, reçoit ces documents.f.t1.value et j'utilise le symbole plus. C'est la concaténation document.f.t2.value. Donc, je viens de le concaténer. Maintenant, si vous voulez, x, c'est la taille de ch. Comment savoir la taille d'une chaîne au niveau de JavaScript? C'est ch.length. Donc c'est une propriété de la chaîne ch.length. Maintenant l'affichage de petits messages. Donc je vais utiliser alerte, alerte le A minuscule, alerte, là, donc c'est un message, la chaîne résultante est égale plus ch plus et sa taille est égale plus x. C'est ça, je vais afficher la chaîne avec sa taille. Donc maintenant, je vais faire appel à cette fonction travail au niveau du bouton travail. Donc au niveau du bouton travail, j'utilise l'événement en clic. En clic égale travail. Faites attention, majuscule, minuscule. Travail, donc ça c'est le nom de la fonction. Et j'enregistre et je passe à l'aperçu. Donc la première chaîne, bon. Deuxième chaîne, c'est jour. Travail. La chaîne résultante, bonjour, et sa taille est égale à 7. C'est correct. Comme ça, on termine l'exercice 3. Donc, on a bien vu donc, comment utiliser la concaténation et comment voir la taille d'une chaîne. C'est ça, donc, pour cet exercice. Et je passe maintenant à l'exercice 4. Exercice 4. Exercice 4, donc créer une page web qui permet de saisir une adresse mail dans une zone de saisie. Ensuite, afficher si cette adresse est valide ou non, sachant qu'une adresse mail est dite valide si sa taille est supérieure à 6. Elle contient le caractère arrobase et le caractère point, et la position du point est supérieure à la position
du arrobas. Donc, taille égale 6, les conditions pour une adresse mail correcte, disons plus ou moins correcte, c'est elle doit avoir une taille supérieure à 6, elle contient arrobase et le caractère point, aussi il existe, et la position du point est supérieure à la position de arrobas. Donc c'est ça, on va passer maintenant pour corriger ça. Donc je commence toujours par l'interface. Au niveau de l'interface, c'est un petit formulaire. Donc insertion, formulaire, formulaire. Au niveau de formulaire, du formulaire, donc donnez, je vais mettre un petit message, donnez votre adresse email. Et une petite zone de saisie, insertion formulaire, zone de texte. Au niveau de cette zone de texte, c'est une adresse mail. Donc, et je vais laisser rétablir et envoyer, je vais la convertir en un bouton normal avec le mot vérifier. Vérifier. OK. Donc, ce bouton-là, il nous permet de lancer la fonction de vérification qui permet de vérifier si cette adresse est une adresse correcte ou non. Donc, je passe code. Donc, comme d'hab, c'est le formulaire, on doit affecter un petit nom. Donc, name égale F. Donc, ça, c'est le nom du formulaire. Ensuite, je passe à la fonction function. Donc, avant de la fonction, je dois délimiter la fonction par les balises script language égale JavaScript. Ensuite, function verif. Donc, on passe à verif. Au niveau de verif, je lance le begin et le end de cette fonction. Ensuite, je commence toujours par donc, la vérification. Avant de passer à la vérification, je dois enregistrer. C'est une habitude. Donc, tu dois enregistrer exercice 4 avant de terminer. Donc, exercice 4, comme ça. Donc, fonction vérif, donc elle va récolter la chaîne au niveau de T1. Elle va donc affecter cette chaîne à une variable, ch si vous voulez. Ensuite, elle permet de lancer la vérification sur les critères mentionnés au niveau de l'énoncé. Donc, je vais dire ch reçoit document.f.t1.value. Donc, comme ça, je viens d'avoir cette adresse, cette supposée adresse mail. Donc, je commence par x, qui est la taille. C'est ch.length. ch.length. Ça, c'est sa taille. Ensuite, y, c'est la position de arrobas. Égale, donc, comment chercher la position d'une chaîne dans une autre chaîne? C'est index of. Elle permet d'afficher la première apparition d'une chaîne dans une autre chaîne, okay, à partir d'une position donnée. Et last index of, elle permet d'afficher la dernière apparition d'une chaîne dans une autre chaîne. Donc, si la chaîne 1 n'existe pas dans la chaîne 2, alors index of, elle permet de renvoyer la valeur -1. Donc, je dirais y reçoit ch.index of de arrobas. Comme ça, je vais chercher le arrobase au niveau de la chaîne ch. Si je ne mets pas le deuxième paramètre, tu peux mettre toujours le deuxième paramètre qui est numérique. 1, 2, 3, 4, etc. Donc, si tu ne mets pas ce deuxième paramètre, alors vous allez commencer la recherche à partir du caractère numéro 0. Si vous allez mettre le deuxième paramètre, vous allez commencer à partir de l'indice du caractère au niveau du deuxième paramètre. Ça veut dire que si donc je mets 5, alors la recherche dans ch va commencer à partir du caractère numéro 5 de la chaîne ch. Donc, c'est ça. Donc, je vais chercher maintenant la position de arrobase. Je vais chercher aussi la position du point. Donc,
je dirais z égale ch. Maintenant, je vais utiliser last index of, c'est la dernière apparition du point. Last index of, comme vous voyez, I et O de last index of sont en majuscule. Du point. Donc, j'utilise les cuts. Vous pouvez toujours utiliser cut simple de départ et d'arrivée, ou bien double cut départ et arrivée. Donc, c'est possible d'utiliser ou bien cette syntaxe ou bien l'autre. Donc, ça concernant les paramètres sur lesquels je vais baser ma vérification. Donc, je commence la vérification. Donc, je cherche toujours le cas erroné, le cas faux. OK? Donc, je dirais if, le conditionnel avec i. If, la première condition, si la taille elle est inférieure à 6. If x inférieur strictement à 6. Ou, donc, or, ou bien ou, donc, la disjonction, c'est en utilisant le double ligne verticale. Ou, y égale moins 1. Ça veut dire que l'arrobase n'existe pas. Ou z inférieur à y. Qu'est-ce que ça veut dire z inférieur à y? Ou bien le point existe et elle est dans un ordre inférieur à l'ordre de arrobase, alors elle n'est pas elle n'existe pas après l'arrobase, ça c'est faux. Ou bien le point n'existe pas, alors z, elle va contenir moins 1. Ok? Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Si z n'existe, si le point n'existe pas, alors z va être égal à moins 1. Donc maintenant, si une personne me dit, si le arrobase n'existe pas et le point n'existe pas, alors toutes les deux valeurs vont être égaux à moins 1. Donc c'est bien, c'est correct, mais on a traité le cas de l'arrobase au niveau de y égale à moins 1. Ok? Donc on n'a pas à nous intéresser de ça. Donc comme ça, notre fonction, notre vérification est plus ou moins correcte. Donc je vais vérifier. Alors qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais faire deux choses, ou bien une seule chose pour ce niveau, c'est le fait d'alerter avec faux. Donc je vais dire alerte, le petit message adresse incorrecte. Adresse incorrecte. Ok. Sinon, tu peux mettre adresse incorrecte et else. Maintenant, sinon, alerte adresse correcte. C'est ça. Ou bien l'adresse est incorrecte si une de ces cas-là sont elle est vraie, ou bien cette adresse elle n'est pas correcte, ou bien cette adresse elle est correcte. Donc c'est ça, c'est la vérification. Donc je vais faire appel à cette fonction au niveau donc, du bouton vérifier. Donc on clique égale vérif. On clique égale vérif. Donc je vais tester ça. Est-ce qu'il y a une erreur? Donc je vais passer pour faire le parcours. Donc aperçu. Donc je vais mettre une adresse plus ou moins correcte. Donc point donc c'est ça, elle dépasse le 6 caractères, l'arrobase existe, le point existe et elle a une position supérieure à la position de l'arrobase, vérifier, adresse correcte. Donc je vais maintenant éliminer. Je vais maintenant supprimer ça. Donc pas de point, vérifier, adresse incorrecte. Donc je vais ajouter le point et éliminer
le arrobas. Vérifier, adresse incorrecte. Je vais mettre l'arrobase, et le point qui existe, mais dans cette position-là. Vérifier, adresse incorrecte. Maintenant, je vais mettre l'arrobase et le point, mais avec une taille qui est inférieure à 6. 1, 2, 3, 4, 5. Vérifier, c'est une adresse incorrecte. Ok, donc tous les cas sont vérifiés. Alors, c'est ça, c'est une vérification basique de l'adresse mail. Bien sûr, c'est pas comme ça, on doit vérifier l'adresse mail, mais c'est une méthode parmi d'autres pour vérifier pour bien faire une vérification basique de l'adresse mail. Je signale que c'est une vérification basique. Donc, comme ça, on vient de terminer cet exercice 4 et on passe à l'exercice 5. Donc, on passe maintenant à l'exercice 5. Écrire un programme qui permet de saisir une liste formée d'au moins 3 prénoms, permuter le premier et le deuxième nom, puis afficher de nouveau la liste. On suppose que chaque prénom est formé d'un seul mot et que les prénoms sont séparés par un seul espace. Donc, juste, je vais modifier ça. D'au moins 3 noms. Je vais parler d'une chaîne qui contient au moins 2 noms. C'est pas 3 noms, donc pour ne pas faire le parcours sur la chaîne. Donc, on suppose que chaque prénom est formé d'un seul mot et que les prénoms sont séparés par un seul espace. Exemple, si la liste Samira, Layla, Amin, Mouna, alors la liste devient Layla, Samira, Amin, Mouna. Donc, juste c'est la permutation de 2 premiers prénoms. Donc, Samira et Layla, ça devient Layla, Samira. Sinon, le reste reste inchangé. Donc, je commence mon exercice avec l'interface. Donc, l'interface avec la partie création. Donc, c'est une zone de saisie. Donc, tu peux mettre insertion formulaire, tu peux passer directement par zone de texte et comme ça il va insérer le formulaire avec le bouton et la zone de texte. Au niveau de cette zone de texte, donc je vais passer au bouton, je vais le rendre normal ensuite avec le mot permuter, si vous voulez, permuter, ok. Donc concernant le code maintenant, le formulaire il s'appelle F, name égale F, ensuite la partie head, donc script language égale JavaScript et la fonction function permute si vous voulez. Au niveau de la fonction permute, donc je vais mettre le symbole début et le symbole de la fin. Permute. Au premier lieu, donc je dois avoir la valeur de la zone T1. Donc je vais utiliser ch qui reçoit document.f.t1.value. Ensuite, maintenant, je vais chercher la position de l'espace, juste pour vérifier qu'il y a au moins 2 noms. Au moins 2 noms. Donc, je vais utiliser x reçoit document.index of de l'espace. Donc, si l'espace existe, ça veut dire que il y a au moins 2 noms. Tu peux toujours vérifier que l'espace n'est pas au début, n'est pas à la fin, et elle existe. Donc vous avez 3 valeurs à vérifier. La valeur -1 qui veut dire que l'espace n'existe pas, la valeur 0 ça veut dire que l'espace au début, et la valeur longue de ch qui est la taille de la chaîne, qui veut dire que l'espace il est à la fin de la chaîne. Donc on peut faire ça. Donc je vais tester if
x est inférieur strictement à 1. Qu'est-ce que ça veut dire inférieur strictement à 1? Ou bien 0 ou bien moins 1. Si x elle a la valeur 0, ça veut dire l'espace il est au début de la chaîne. Si x elle a la valeur moins 1, alors ça veut dire que l'espace n'existe pas. Donc ça c'est ma première condition. Ou or x est égal à ch.length ch.length moins 1. Moins 1 c'est l'indice du dernier caractère. Donc, alors, si ça ou ça, qu'est-ce que je veux dire? Je vais arrêter l'exécution de la fonction, je vais arrêter carrément l'exécution de cette fonction avec un message d'alerte. Donc, je vais dire alerte saisie invalide, saisie invalide, point virgule, et je vais utiliser une instruction bloquante qui permet de bloquer l'exécution de cette fonction. C'est la fonction ou bien l'instruction return false. C'est une instruction qui permet de bloquer l'exécution de cette fonction. Elle permet de renvoyer la valeur faux donc à partir de cette fonction. Et comme ça, return false, j'oublie pas le point virgule. Donc, comme ça, si cette condition est vraie, l'exécution du reste de la fonction ne sera pas faite. Alors, je passe directement. Si on n'est pas bloqué, ça veut dire l'espace existe et il est dans une bonne position. Alors, je passe directement avec la... Donc, je vais copier le premier nom à partir de la chaîne. Je vais appeler N1. Donc, l'instruction qui permet de copier, c'est sabstr. Donc, je vais utiliser ch.sabstr à partir de la position 0, virgule, jusqu'à la position x. La position x qui me permet de donner, qui permet de me donner la position de l'espace. La position de l'espace, c'est le nombre de caractères à copier, plus ou moins. Donc ensuite, je vais modifier la chaîne en éliminant la partie ou bien le premier nom. Donc je vais ch, j'ai pas une instruction qui permet d'effacer. Alors j'utilise une ficelle. Donc c'est le fait de copier une partie du chaîne dans la chaîne d'origine. Alors comme ça, c'est le fait de remplacer. En fait, on va remplacer la chaîne début par une autre chaîne qui contient la valeur, qui ne contient pas la valeur à effacer. Donc ch reçoit ch.sabstr à partir de la position x plus 1. Pourquoi x plus 1? Pour ne pas copier l'espace. X plus 1 et jusqu'à la fin. Si sabstr ne contient pas le deuxième paramètre, alors elle va copier à partir de cet indice jusqu'à la fin de la chaîne ch. Ok? Donc ça, c'est sabstr. Donc comme ça, on vient de copier ou bien de créer une autre chaîne qui ne contient pas le premier nom. Maintenant, je vais chercher la position du deuxième nom. Alors, donc, je vais utiliser y qui reçoit ch.index of de l'espace. ch.index of de l'espace. Maintenant, nous avons deux choix pour y. Ou bien cette y, elle est égale à moins 1, ça veut dire la chaîne initiale ne contient que deux noms. Ou bien y, elle est supérieure à moins 1, alors, ou bien différent de moins 1, alors la chaîne contient un deuxième nom. Si on est dans le cas où y, elle est égale à moins 1, if y égale à moins 1, qu'est-ce que je vais faire? Donc, le deuxième nom, c'est le reste de la chaîne. C'est tout le reste, toute la chaîne restante. Donc, c'est N2 reçoit ch. C'est ça le deuxième nom. Et ch restante, elle est égale à la chaîne vide. Donc ça, si on est dans le cas où N2 est égal, y est égal à moins 1. Else maintenant. Else,
Sinon, ça veut dire y n'est pas égal à moins 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je vais utiliser n2 pour le deuxième nom, n2 qui est égal à ch.sab str à partir de 0, comme on a fait au début, virgule y. Ok, comme ça, on va copier à partir de 0 jusqu'à y, c'est la position de l'espace, qui est bien sûr différent de moins 1. Ensuite, ch reçoit ch.sab str, je vais copier, à partir de y plus 1 jusqu'à la fin. C'est identique au premier traitement, identique à ça. Donc, comme ça, nous avons copié le deuxième nom au niveau de N2 et nous avons supprimé ce deuxième nom de la chaîne d'origine qui est CH. Maintenant, je vais construire la chaîne résultante. Donc, CH reçoit N2. Maintenant, c'est la position de N2. Donc, c'est ça la permutation. N2 plus l'espace plus N1 plus l'espace, un autre espace, plus le reste de la chaîne CH. Ou bien au niveau de Y moins 1, ou bien au niveau de Y qui est différent de moins 1, tout ça, ça fonctionne. CH, ou bien elle va être remplacée par le reste de la chaîne, ou bien elle va être remplacée par la chaîne vide, dépendamment de Y. Donc, c'est ça. Et maintenant, je vais affecter cette chaîne résultante trouvée dans la zone T1 de départ. Donc, document.f.t1.value reçoit ch. C'est ça, c'est très simple. ch, et comme ça, on a affecté la chaîne. Maintenant, je vais faire appel à cette fonction au niveau de l'événement on click égale, et je vais faire appel à permute. N'oublie pas les parenthèses. Et je dois enregistrer, je viens d'oublier mon enregistrement, donc c'est l'exercice 5. Exercice 5. Donc c'est ça. Je teste. Je prends les noms mentionnés ici. Donc voilà, Samira Layla, CTRL-C. CTRL-V. Donc permuter. L'objet ligne 11. Propriété. Donc je vais vérifier le code. Là, au niveau de ligne 11. Ah, l'inf, elle est mal écrite. L'inf, j'étais. C'est pas document, ça, c'est ch.indexOf. C'est bien de voir ça. ch.indexOf. Ensuite, l'inf gth. Aperçu. Coller. Et comme vous voyez, ça marche entre Samira et Layla. C'est la permutation sans problème. Ok, comme ça, on vient de terminer cet exercice. Donc, dans lequel nous avons vu ensemble comment utiliser SABstr, index of, comment permuter entre deux noms et comment remplacer la fonction efface par son équivalent en utilisant le SABstr. Et on passe maintenant à l'exercice 7. Désolé, c'est l'exercice 6. Donc, on va passer à l'exercice 6 maintenant. Créer le formulaire suivant. Donc, vous avez un petit formulaire, user password, donc nombre de caractères, difficulté du mot de passe et le bouton vérifier. Ajoutez le code JavaScript nécessaire qui, en cliquant sur le bouton vérifier, permet de vérifier si les deux zones user password sont remplies. Affecter dans la zone nombre le nombre de caractères du mot de passe. Afficher dans la zone difficulté du mot de passe. Faible, c'est la taille du mot de passe 5, moyenne
entre 5 et 10 et fort si la taille du mot de passe dépasse 10. Donc, c'est ça notre objectif. Donc, nous allons commencer par le formulaire, l'interface. Notre interface, c'est un petit formulaire, avec, disons, 1, 2, 3, 4 colonnes et 2 lignes. Donc, c'est un petit tableau, 4 colonnes et 2 lignes. Donc, je vais insérer ça. Tableau, insérer, tableau. 2 lignes et 4 colonnes avec la taille 0. Donc au niveau de la première ligne, user, password, ensuite ça c'est l'insertion de formulaire, zone de texte, une autre zone de texte, et ici aussi c'est une autre zone de texte, CTRL-C, CTRL-V, et ici aussi c'est une autre zone de texte. Au niveau de ce champ-là, c'est nombre de caractères. Nombre de caractères. Et ici, difficulté du mot de passe. Avec comme valeur par défaut au niveau de cette zone, valeur initiale, c'est donner votre nom. Donner votre nom. OK. Et une valeur ici initiale, c'est donner votre mot de passe. Donc c'est ça. Maintenant au niveau du bouton rétablir, ça n'existe pas. Et le bouton envoyer, c'est le bouton vérifier avec le type normal, vérifier. Vérifier. Et je vais la mettre, tu peux même agrandir ce bouton. Donc c'est ça, je vais laisser comme ça, le bouton. Maintenant, nous allons passer, maintenant on vient de créer l'interface enregistrée sur c'est l'exercice 6. Donc je passe directement au code JavaScript qui me permet de vérifier ça. Donc code. Au niveau du formulaire, je commence toujours par name égale F. La partie head dans laquelle je vais mentionner ma fonction, donc script language égale JavaScript. Ensuite function, verif si vous voulez, délimiteur début, délimiteur de fin, et on commence. La première vérification, si les deux zones nom et prénom, ou bien nom et mot de passe, ne sont pas vides. Donc, je vais saisir, donc je vais récolter la valeur au niveau de user et password et vérifier s'il ne s'agit pas donc, de zone vide. Donc, user égale document.f.t1.value et ps password égale document.f.t2.value. Et nombre de caractères, donc je vais nommer nb égale document
.f.t3.value. Est-ce que j'ai besoin de ça? Non, j'ai pas besoin de ça pour le moment. Juste, j'ai besoin du user password pour le moment. Donc, je vais seulement utiliser user et password. Maintenant, qu'est-ce que je dois vérifier? Si user et password sont non vides. Donc, sont vides ou non. Donc, if user égale chaîne vide. Donc ça, c'est une première méthode pour vérifier s'il s'agit de zone vide. Ou bien ps.length, je viens d'oublier le n, égale 0. Donc, ou bien tu peux vérifier avec la première méthode, ou bien la deuxième, si vous êtes libre. Donc, ou bien vérifier avec chaîne vide, ou bien vérifier la taille avec 0. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Alors, je dirais, si je vais dire donc un petit message d'alerte, alerte, user ou password est vide. Vide. Et je vais bloquer la fonction return false. Arrêter l'exécution avec un retour faux. Donc, c'est ça. Maintenant, je vais passer au deuxième. Maintenant, si on a passé de return false, on n'a pas validé cette instruction, alors que ça veut dire que password et user existent. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais affecter la taille de cette zone-là au niveau de la zone nombre de caractères. Donc, affecter dans la zone nombre de caractères du mot de passe. De mot de passe, seulement ça. Donc, document .f.t3.value reçoit ps.length. C'est seulement ça. Maintenant, deuxième condition, c'est ou bien faible, ou bien moyen, ou bien fort, au niveau de la zone T4 pour moi. Donc, if ps.length inférieur à 5, alors qu'est-ce que tu dois faire? Document .f.t4.value reçoit faible. Else if ps.length inférieur ou égal à 10. Ça veut dire entre 5 et 10. Même chose. CTRL-C, CTRL-V. Et je vais utiliser moyen. Else, s'il n'est pas inférieur à 5 et n'est pas entre 5 et 10, alors else, qu'est-ce qu'il nous reste? Else document.v fort. C'est seulement ça. Donc, c'est ça. Pas d'autre. Donc, aperçu, donnez votre nom. Je vais laisser vide. Et donnez votre mot de passe. Je vais laisser vide. Vérifier. Ah, on n'a pas fait l'appel au niveau du bouton. Donc, au niveau du bouton, vérifier. On clique égale vérif. Ça s'appelle vérif. Vérif. On clique égale vérif. Donc, je supprime ça. Je supprime ça.
vérifier. User password est vide. On va utiliser ça. User password est vide. Ouais, je vais faire ça. Vérifier. Voilà, c'est 9 et moyen. Donc si j'élimine une partie, c'est 3, c'est faible. Donc j'ajoute 15, c'est fort. C'est bon, c'est ça. Donc comme ça on termine cet exercice. L'exercice il fait appel au conditionnel ainsi que la vérification de la taille. Seulement ça. Ça c'est l'exercice 6. Maintenant on va passer au dernier exercice. C'est l'exercice 7. C'est la vérification de la date. Donc l'exercice 7. Créer un formulaire qui contient une zone de saisie et un bouton vérif. Dans la zone de saisie, vous tapez une date de la forme les jours, mois, années et le clic sur le bouton permet de dire s'il s'agit d'une date valide ou non. Une date valide doit respecter les conditions suivantes. L'année, c'est entre 1900 et 2021. Le mois est un entier entre 1 et 12. Le jour, c'est entre 1 et 31 si le mois dont les valeurs, 1, 30 d'autres valeurs et pour le mois 2 si l'année est divisible par 4 n'est pas divisible par 4 et 29 si l'année est divisible par 4. Donc, nous allons passer par l'interface. Donc, je vais créer un nouveau document. Donc, déjà fait. Donc, on commence par notre interface qui est la plus simple. Donc, c'est l'insertion, formulaire. Tu peux passer par zone de texte et comme ça, vous avez votre zone de texte dans laquelle vous allez donner une date. Donner une date valide. OK. Et nous avons le bouton, vous voyez, qu'on va modifier en normal avec vérifier, vérifier, vérifier. OK. Et juste ça. Donc ça c'est notre interface. Je vais l'enregistrer. Enregistrer sous exercice 7. OK, c'est bon. Maintenant, concernant cet exercice, je passe code. Je commence avec form. Je l'appelle name égale f. Name égale f. Et la fonction script language égale JavaScript. Function verif délimiteur début, délimiteur de fin et on commence avec un petit ch qui va être égal à document.f.t1.value et comme ça on vient de récolter la valeur au niveau de la zone T1. Maintenant je vais faire une première vérification, c'est la vérification syntaxique. Qu'est-ce que ça veut dire syntaxique? Je vais vérifier, donc on voit bien que au niveau de la date démontée, elle a ce format-là. Deux valeurs numériques, slash, deux autres valeurs numériques, slash et 4 autres valeurs numériques. Je vais commencer par ce format, vérifier ce format. Le format, il contient aussi 10 caractères exactement. Donc, je vais essayer de faire cette première vérification. Comment ça? Je vais commencer par J qui va avoir la valeur du jour. Donc J c'est ch.substr à partir de 0. Combien de caractères? 2 caractères. Ensuite S1 le séparateur 1 qui est égal à ch.char at de 2 charat de 2
que ça veut dire charat. Donc au niveau du JavaScript, nous n'avons pas ch de 2. Alors ch de 2 de l'algorithmique, si vous voulez le caractère numéro 3 d'une chaîne ch, vous mettez ch de 3. Donc au niveau du JavaScript, nous n'avons pas ce format-là. C'est pour accéder à un caractère spécifique, vous utilisez la fonction charat. Charat, ça veut dire accéder à un caractère spécifique. Donc vous allez, sachant bien sûr que les caractères, ça commence à partir de 0. Donc ça veut dire que si tu veux avoir ce caractère, vous allez commencer 0J, 1J, 2CCH. Donc c'est le séparateur. Donc c'est ça, CH, charat de 2. Ensuite, M qui est le mois, c'est ch. Sab str à partir 0, 1, 2 pour le séparateur. À partir du 3,2, à partir du caractère 3, je vais prendre 2. Ok, ensuite S2 qui est le séparateur 2, ch.char at de combien, donc je vérifie au niveau de la date, 0, 1, 2, 3, 4, 5, c'est 5. Donc charat de 5. Ensuite, année qui est égal à ch.sab str à partir de 6, virgule. Le reste, tu peux mettre 6 et tu fermes comme ça, c'est le reste, ou bien 6,4, comme ça, vous avez les 4 derniers caractères. Donc, ça, c'est la dissociation de notre date en jour, mois, année et les deux séparateurs, et on va vérifier ce format, est-ce qu'il est correct ou non. Donc, je vais chercher toujours le cas erroné. Donc, if ch.length not égale à 10. S'il est différent de 10, ça c'est un premier cas qui permet de vérifier que la date n'est pas exacte. Ou bien S1 différent de slash. Ça c'est le deuxième cas. Ou bien S2 différent not égal slash, ou bien is not a number de A. A c'est pas un nombre, c'est un cas erroné, ou bien is not a number de J, ou bien is not a number de M. Tous ces cas-là, ça va donner erreur. Donc, je vais lancer maintenant le petit message avec alerte. Donc, je vais utiliser format date invalide. Format date invalide. Et je vais bloquer la fonction avec return false. Je bloque la situation, ou bien la fonction. Maintenant, je vais passer à la deuxième vérification, c'est le fait de vérifier les valeurs. Si on a passé ce premier test, ça veut dire que le format de notre date, elle est correcte. Maintenant, nous allons entrer dans les détails. Nous avons A, c'est une valeur numérique, J et M aussi, mais est-ce que ces valeurs numériques, ce sont des bonnes valeurs ou non? Donc, je vais commencer par A. If A, elle est supérieure à 2021. Ou A, elle est inférieure à 1900. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Donc, deux choses à faire. C'est alerte
année incorrecte, année incorrecte, et return false. Mais avant de passer à la vérification de l'année, on doit convertir cette année en numérique. Donc A reçoit number de A, donc pour ne pas tomber dans le piège de la vérification d'une chaîne avec une valeur numérique. Number de A. Donc bien sûr, je dois utiliser ça. Donc maintenant, ça c'est la vérification de A. Maintenant, la vérification de M. M reçoit number de M. Ensuite, if M inférieur à 1 ou M supérieur à 12. Qu'est-ce que tu dois faire? C'est alerte. Moi invalide. Return false. Moi invalide, return false. Et comme ça, on bloque au niveau de M, le mois. Maintenant, c'est le jour. Maintenant, le jour, on doit discuter au niveau de ce jour-là. Donc, dans l'absolu, la valeur de jour, elle doit être entre 1 et 31. Mais ça, c'est dans le cas du mois avec le nombre de jours 31. Mais nous avons des mois avec nombre de jours 30 et des mois avec le nombre de jours, c'est 29 et 28. Ok, le mois 2. Donc, je vais vérifier selon le mois. Donc, nous allons utiliser la structure switch. Comment j'utilise cette structure switch? Donc, je convertis au premier lieu le jour. Donc, J reçoit number de J. Ensuite, switch. Switch, donc je dois écrire switch. M, qu'est-ce que ça veut dire switch? Switch, ça veut dire selon M. Selon M. Et je vais mettre l'accolade de switch qui se termine ici. Donc le premier cas, c'est le cas du mois qui contiennent 31 jours. Donc, case 1, 2 points. Ça, c'est le premier cas. Ensuite, case 3, 2 points. Ensuite, case 5, 2 points. Case 7, 2 points. Case 8, 2 points. Case 10, 2 points. Case 12, 2 points. Qu'est-ce que tu dois faire si un de ces cas se présente? Alors, tu vas faire la vérification. If J inférieur à 1 ou J supérieur à 31, qu'est-ce qu'on va faire? Alerte, donc je vais faire alerte, jour invalide, return false. Return false. Point virgule.
case maintenant. Case 4, 2 points, case 6, 2 points, case 8, 9, 2 points, case 11, 2 points. Qu'est-ce que tu dois vérifier? If, CTRL-C, CTRL-V, if jour entre supérieur à 30, alerte jour invalide. Maintenant, donc, si le dernier cas, case 2. Donc, dans le cas, alors, qu'est-ce que je dois vérifier? Je dois vérifier l'année. Si, if M, if A, mode 4 égale 0. Donc ça c'est la première condition. C'est une année bissextile. Donc AND, le AND c'est en utilisant ce symbole. AND J, AND J supérieur à 29 ou J inférieur à 1. Donc, je vais mettre ça ensemble. Et la grande parenthèse. Alors, alerte. CTRL-C. CTRL-V. Jour invalide et alerte. Donc, comme ça, je dois mettre ça. Et on doit mettre ça ici. Et on doit mettre ça ici. Else. If et je vais choisir ça. CTRL-C, CTRL-V, 28 et J. Et je vais mettre cette même condition. CTRL-C, CTRL-V. Donc ça c'est pour le mois de février. Donc si l'année est bissextile ou non, c'est une année normale ou bien c'est une année simple. Donc ça concernant le jour au niveau de J. Donc je vais passer à la vérification. Donc je dois faire l'appel à cette fonction au niveau du bouton. Donc input type. Donc on clique égale et je vais faire appel à la fonction vérif les parenthèses et ensuite on passe à l'exécution. Je continue donc juste une dernière remarque, c'est au niveau de la vérification des mois. Donc ça c'est case. Donc je viens d'ajouter break, donc qui permet de sortir de la liste des propositions, donc au niveau de switch. Donc c'est optionnel si vous voulez la mettre, sinon vous pouvez la supprimer. Donc de même ici break. Aussi donc au niveau de cette accolade, elle n'est pas obligatoire. Maintenant au niveau de la le mois 2. Si l'année elle est divisible par 4,
et le jour dépasse 29 ou bien il est inférieur à 1, alors l'alerte. Deuxième condition, donc si le mois 2, bien sûr, else, si l'année n'est pas égale à 4, mode 4 n'est pas égal à 0, donc je dois ajouter cette condition ici, donc je copie ça, donc ensuite je copie donc ça, CTRL C, et j'ajoute ça ici, CTRL V, ensuite donc je mets les parenthèses dans les emplacements nécessaires, et je vérifie, donc j'enregistre. Donc, alors, au niveau de cette condition, si l'année n'est pas divisible, je dois modifier ça, l'année n'est pas divisible par 0, donc, et le jour dépasse 28, ou bien il est inférieur à 0, à 1, alors 1. Je dois ajouter quand même une notification si la date elle est correcte. Donc après tout ça, je dois, si je viens de surpasser les return, tous les return false que vous voyez, alors je dois afficher le message alerte date date valide date valide date valide. Donc ça c'est le message si la date elle est bien valide. Donc aperçu, donc j'ai une parenthèse qui déborde au niveau de la ligne 31. Donc je vais passer pour voir. Donc 31. Bien sûr ça a bien commencé, mais ça n'a pas bien. Oui. Ça manque une parenthèse ici. Donc aperçu 31. Caractère, code. Je dois vérifier quand même. En parenthèse ici. Parenthèse fermante. C'est ça. Aperçu, ça marche. Donc, je dois vérifier la date. Je donne du n'importe quoi. Vérifier format date invalide. Je donne une date spécifique 10 2000, je dirais 2222. Année incorrecte. Donc, je dois mettre 2000 par exemple, mais le mois, je mets 15. Mois invalide. Donc je mets 10 et le jour il est 50. Jour invalide. Concernant le mois 2, donc si je passe par 05 par exemple, vérifier. Date valide, comme vous voyez. Si je passe au deuxième mois qui constitue le problème de cet exercice, donc le 5 c'est date valide. Le 30 c'est une date invalide, donc comme vous voyez, juste ici au niveau du code, je viens de mentionner l'année, le jour, ça c'est erreur, juste pour vérifier. Ensuite, je passe à 29/02/2021. Cette date n'existe pas, donc jour invalide, comme vous voyez. Donc, si je passe à 28, c'est une date valide. Mais si on est dans l'année 2020, c'est une année bissextile. 29, c'est une date valide concernant l'année 2020. Ok, donc comme ça, on a terminé les 7 exercices avec leur code source. Vous allez trouver l'énoncé et les codes sources affichés dans un lien donc au niveau de la description de la vidéo. Donc ainsi, comme je viens de dire, concernant le temps début de chaque exercice au niveau de la vidéo. Donc vous allez trouver une vidéo qui a une taille d'1h30 je crois, etc. Donc vous pouvez donc accéder directement à l'exercice souhaité. Merci pour votre attention et à la prochaine.